Madame, Monsieur, bonsoir, il est 18 h, jeudi 17 juin. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. C'était le jour J pour les lycéens de Savoie et de Haute-Savoie. Les épreuves de baccalauréat viennent de commencer sans pression cette année. Nous étions à leur côté pendant l'épreuve de philosophie, la seule épreuve écrite de cette session 2021. Et puis ce soir, nous clôturons notre série au Festival international du film d'animation qui se tient jusqu'à ce samedi. Les spectateurs ont retrouvé le plaisir de visionner les longs métrages dans les salles obscures et en plein air. Nous le verrons. Je vous le disais en titre, pour de nombreux lycéens, ce jeudi marquait le début des épreuves de baccalauréat. Un bac nouvelle version et ajusté aux aléas de cette crise sanitaire, puisqu'il ne comporte qu'une seule épreuve écrite cette année, celle de la philosophie. Pour cette session, les lycéens auront donc le choix de garder leur note de contrôle continu ou celle de l'examen. Un soulagement pour la plupart des candidats. C'était le cas au lycée Granier à l'Aravoir ce matin. Ils ont affiché une mine plutôt décontractée à la sortie de l'épreuve. Emmanuel Jaude les a attendus devant les grilles. Discuter, est-ce renoncer à la violence ? Sommes-nous responsables de l'avenir ? Ou encore, savoir, est-ce ne rien croire ? Les questions posées cette année par l'épreuve de philosophie du baccalauréat ont fait cogiter plus d'un lycéen ce jeudi matin. Une spécificité française, synonyme pour les étudiants comme pour les enseignants d'un vrai passage de cap, voire d'un retour à la normale après l'annulation des épreuves du bac en 2020. C'est presque un retour à la normalité. De toute façon, il fallait absolument terminer le cycle. Donc c'est important pour les élèves qu'on termine le cycle. L'année dernière, le fait qu'il n'y ait pas eu d'épreuve, c'était quand même un peu frustrant pour tout le monde. Là, on retrouve un peu de normalité. Alors c'est vrai que c'est une épreuve de philo et le grand oral, mais ça a du sens. Pour finir le lycée, il faut retrouver une normalité. C'est un cadre. Mais les étudiants, eux, sont venus pour la plupart confiants. Après une année scolaire fortement impactée par la Covid, seule la note la plus élevée entre cette épreuve et celle du contrôle continu sur l'année fera foi pour l'obtention du précieux diplôme. Alors forcément, ils sont nombreux à être venus sans trop de pression. Ça va être la meilleure des deux notes qui va être prise en compte, du coup, pas de pression. Pas de pression. On avait déjà le bac avec le contrôle continu, donc on a fait le truc à fond, mais on va voir comment on va voir combien on va avoir. On verra bien. Ouais. Le contrôle continu, je pense que c'était toujours mieux que la note que j'allais avoir ici en révisant, donc bon, voilà. On prend pas de risque. Ouais, c'est clair. On savait que si on loupait de toute manière, on avait la note de contrôle continu, donc bon, voilà. La prise de risque est donc limitée pour ces futurs bacheliers qui devront toutefois encore passer le grand oral, deuxième et dernière épreuve du bac 2021. Ils présentent et ensuite ils ont un échange avec le jury. Donc on juge là à la fois de la manière dont ils ont compris la spécialité dans laquelle et le sujet qu'ils ont choisi, mais surtout leur capacité à argumenter, à discuter avec des adultes, donc, en particulier, dont un n'est pas spécialiste du tout du domaine qu'il a choisi. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc leur capacité aussi à pouvoir en quelque sorte vulgariser, expliquer, mettre à l'accès de chacun les connaissances qu'il a acquises dans une discipline parfois très pointue. Après 3 ans de travail, la nouvelle version du baccalauréat s'installe donc dans les lycées. Les résultats seront, eux, connus à partir du 6 juillet prochain. L'actualité du jour, c'est aussi les élections départementales et régionales qui approchent à grands pas. Nous sommes à 3 jours du scrutin et c'était au tour de l'ancien président du Conseil général de Savoie, Michel Barnier, d'apporter son soutien à Laurent Wauquiez et à Hervé Guémard. L'ancien ministre est venu aux Échelles ce jeudi pour rappeler à tous l'importance de ce double scrutin. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. C'est le département où j'ai mes racines, mes fidélités, une partie de ma famille, où pour la première fois j'ai reçu le soutien des citoyens qui m'ont fait confiance il y a assez longtemps. Et c'était important. Et puis parce que j'ai des amis qui sont candidats, qui ont un bon bilan, aussi bien Laurent Wauquiez à la région, avec ici Émilie Bonivard et toute une équipe compétente, et puis Hervé Guémard au département que j'ai moi-même présidé pendant si longtemps. Donc fidélité à cette province, fidélité aux gens qui l'habitent, et puis fidélité politique à ma famille aussi, dans un moment important, et pour des élections qui sont vraiment très importantes. Tout le monde est concerné, et tout le monde ne mesure pas bien ces élections. Il y a une certaine fatigue aussi, il faut faire attention, c'est un problème qui touche à la démocratie. Et franchement, c'est une occasion de dire et de demander à voir ce qu'on fait avec votre argent, avec son argent, l'argent des contribuables.
Donc tout le monde doit voter, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde paye plus ou moins des impôts. Donc il faut comprendre que cette élection, elle est très importante pour la vie quotidienne. Et je pense aussi qu'à ce niveau-là, je comprends qu'il y a des doutes au niveau national, des polémiques, des déceptions, des promesses non tenues. Mais au niveau local, je pense que c'est là qu'on recommence la reconquête démocratique, si je puis dire. Troisième épisode de notre série de la semaine. Le Festival international du film d'animation se poursuit sur les bords du lac d'Annecy. Cette édition hybride semble ravir les festivaliers en ligne, mais surtout sur place. La joie et le bonheur de se retrouver dans les salles obscures est palpable, d'autant que le festival a soufflé ses 60 bougies, un anniversaire qui donne une saveur particulière à cette édition, comme l'a constaté Victoria Lopez. Un joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Encore 60 autres années. Encore, ouais. Même plus. 600 ans. Que ça continue à l'infini. 60 ans, un anniversaire à fêter absolument qui n'a pas pu être célébré en 2020. Qu'à cela ne tienne, cette édition hybride 2021 célèbre ses 6 décennies d'animation à Annecy en beauté. Et elle était attendue. Le Festival d'Annecy est le premier événement international dédié au cinéma à rouvrir le bal des rassemblements. Pour la boutique officielle du festival, c'est un soulagement. On se rend compte à quel point c'est devenu un rendez-vous pérenne et indispensable, incontournable. C'est le plus grand festival d'animation au monde, et c'est pas pour rien, 60 ans d'existence, 61 même désormais. C'est une vivacité dans le temps qui ne cesse même d'augmenter d'année en année, à part effectivement depuis 2 ans où c'est légèrement différent. Et encore, je suis réellement épaté par la capacité de rebondissement de l'équipe du CITIA qui organise le festival. Mais on est sur un festival qui ne fait que monter et être de plus en plus professionnel, de plus en plus apprécié, et en même temps qui s'ouvre de plus en plus au grand public, y compris aux locaux. Donc enfin voilà, tout est réfléchi dans le bon sens, et 60 ans, c'est un très bel anniversaire, mais c'est qu'une étape parmi tout ce qui l'attend. Si cette édition est hybride, mélangeant rendez-vous en ligne et sur place, les incontournables du festival ont bien lieu. C'est le cas des WIP, les Work in Progress, des moments importants pour les studios qui viennent présenter leurs travaux en cours. Parmi eux, cette année, Ankama, créateur des univers Dofus et Wakfu, est venu présenter son dernier film, Princesse Dragon, qui sortira prochainement. C'est quand même le plus gros festival d'animation du monde. Tout le monde vient, des 4 coins du monde, c'est un endroit magique. Et c'est vrai que quand on sort un nouveau projet, que ce soit une série ou un film, c'est quand même aussi la consécration de pouvoir venir à Annecy, le présenter, c'est un vrai plaisir, quoi. Retrouver le festival dans les rues d'Annecy, c'est aussi retrouver ses bénévoles. Ça ne nous change pas beaucoup d'habitude. On a nos équipiers et comme d'hab, le travail d'équipe est toujours super. Il y a toujours une super osmose entre nous, donc c'est toujours de très bons moments. Et le grand public au rendez-vous des projections en plein air. Je le fais tous les ans, donc c'est vrai que l'année dernière ça a été un petit peu triste de ne pas pouvoir le faire, quoi. Donc, une belle retrouvaille avec le festival, quoi. Très heureuse, en plus en plein air c'est formidable, on est super bien et on va en profiter. L'installer au Hara, je trouve ça très beau, coucher de soleil et vraiment un très beau festival. Les projections sont à retrouver jusqu'à samedi soir au Hara. Au total, cette année, le festival ne pouvait accueillir que 5 000 accrédités maximum. Ils sont 12 000 habituellement. Toujours en Haute-Savoie, sachez qu'une opération de vaccination sans rendez-vous aura lieu ce samedi dans la galerie Géant à Annemasse. Vous pourrez vous rendre dans ce centre de vaccination éphémère de 10h à 13h et de 14h à 18h. Prenons un peu de hauteur désormais autour du lac d'Annecy. Il est le théâtre cette semaine des championnats de France Open de deltaplane. Près de 60 pilotes venus de France et d'ailleurs ont profité ce jeudi notamment de très bonnes conditions de vol. Beaucoup se sont réjouis de planer dans un cadre qu'ils qualifient de magnifique. Sébastien Germain les a attendus sur leur zone d'atterrissage à Doussard. Reportage. Le deltaplane, c'est une machine extraordinaire. C'est la parfaite imitation du vol des oiseaux. Vous êtes couché comme un aigle. Et ce qui est très intéressant avec le deltaplane, c'est qu'au bout de 10 minutes que vous volez, comme l'aile est au-dessus de vous et que vous ne la voyez pas, eh bien vous finissez par l'oublier et vous avez vraiment le sentiment de voler librement face au vent, en totale harmonie avec les éléments. Voilà certainement ce que recherchent les pilotes de deltaplane en réalité, l'harmonie avec l'air et le vent. Quelques-uns des meilleurs d'entre eux ont en tout cas le privilège de participer toute cette semaine au championnat de France Open de la discipline, tout autour du lac d'Annecy. Le but de la compétition, c'est de réaliser un circuit établi en fonction de la météo du jour. Pour exemple, aujourd'hui, c'est une manche de 151 km qui part de l'Ébaudia jusqu'à Champs-Rousses, retour Ébaudia
est posé ici à Doussard. La hiérarchie est très simple, c'est le premier qui arrive qui gagne. Qui dit épreuve open dit épreuve ouverte au plus grand nombre. En plus des meilleurs Français, de nombreux étrangers, comme des Italiens ou des Tchèques, sont présents cette semaine. Et à ce petit jeu, les pilotes tricolores ne s'en sortent pas trop mal. En témoigne la très belle deuxième place ce jeudi de Mario Alonzi, un des tout meilleurs Français. On est aux premières loges au niveau de la vue, des reliefs qu'on voit, les lacs, tout. Enfin, c'est juste magnifique. On s'est bien régalé, ça a bien avancé, de bonnes conditions, voilà, c'était super. Pour le Delta Club d'Annecy et la Fédération française de vol libre, l'organisation de cette compétition est une vraie bouffée d'oxygène après une longue période qui a vu les disciplines de vol libre connaître un vrai essor. C'est important parce que c'est une des premières compétitions qu'on peut organiser après le confinement. L'été dernier, on a eu beaucoup de monde en école, en stage. Et on a eu beaucoup de gens qui voulaient découvrir un sport de pleine nature parce que c'est vrai qu'après le confinement, les gens avaient besoin de respirer, d'être en plein air et voilà, d'être dans des endroits aussi magiques que cela. Et signe de la bonne santé de la FFVL, les championnats du monde de parapente 2023 auront lieu en Savoie, à Chamoux-sur-Gelon. Et j'ajoute que la remise des prix aura lieu ce vendredi 18 juin sur le carpodium de l'Office de tourisme des sources du lac d'Annecy. Une dernière info avant de se quitter, si vous circulez dans les gorges de l'Arly à partir de ce vendredi, sachez que la RD 1212 sera de nouveau opérationnelle. La route était fermée depuis plus de 2 ans suite à un éboulement de roches dans le secteur des Cliets entre Ugine et Flumet. Vous pourrez de nouveau l'emprunter à partir de 20 h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo de Thierry Paulme et les épisodes spéciales départementales 2021. Ce soir, focus sur Annecy 1 et Ugine. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc et à très vite.